Dans un bus bondé roulant au ralenti à travers le tumulte matinal de la ville, chaque siège était occupé, les passagers pressés les uns contre les autres comme des sardines dans une boîte. Le moteur grondait sourdement, vibrant à chaque secousse de la chaussée, tandis que les murmures fatigués des voyageurs, en route vers leur bureau, se mêlaient au bruit ambiant. À l'arrêt suivant, une femme enceinte, au 9e mois, monta péniblement à bord. Une main soutenait son ventre arrondi, l'autre s'agrippait à la rampe, ses jointures blanchies par l'effort. Les cernes sous ses yeux trahissaient une fatigue profonde, et des perles de sueur glissaient sur son front alors qu'elle luttait pour garder l'équilibre. Ses yeux balayèrent l'espace, cherchant un regard bienveillant, une âme charitable qui lui céderait une place. Mais personne ne bougea. Certains croisèrent son regard, avant de détourner les yeux, soudain absorbés par leur téléphone ou le paysage flou derrière la vitre. Lorsque le bus s'élança brusquement à un feu vert, elle vacilla, manquant de tomber, et se rattrapa de justesse à la barre métallique. Au centre du bus, un homme en costume griffé, Marc Duval, s'étalait sur 2 sièges. L'un était occupé par sa personne, l'autre par une mallette en cuir de luxe. Confortablement installé, il faisait défiler l'écran de son smartphone avec une assurance arrogante, comme si ce bus bondé n'était qu'une extension de son bureau privé. La femme enceinte lui lança un regard implorant, espérant qu'il remarquerait son état et libérerait le siège. Il leva les yeux un instant, un sourire méprisant au coin des lèvres, avant de replonger dans son écran. « J'ai payé pour les 2 places », lança-t-il à haute voix, son ton chargé de dédain. Des passagers froncèrent les sourcils, mal à l'aise, mais aucun n'osa répondre. La femme, crispée, s'accrochait à la barre, son visage marqué par l'effort et la résignation, tandis que Marc s'étirait encore davantage, ignorant ostensiblement sa présence. À l'arrière du bus, un adolescent, Amadou Keita, âgé d'une 15aine d'années, observait la scène. Ses vêtements, usés par le temps, portaient les stigmates de nombreuses lessives. Une chemise d'uniforme légèrement délavée, un pantalon trop court aux chevilles, des chaussures râpées aux orteils. Son sac à dos, rapiécé avec soin, trahissait une vie modeste. Pourtant, ses yeux brillaient d'une chaleur et d'une empathie rares. Sans hésiter, il se leva et se fraya un chemin à travers l'allée encombrée. « Prenez ma place, madame », dit-il d'une voix douce mais assurée, attirant l'attention des autres passagers. Le visage de la femme s'illumina d'un sourire reconnaissant. « Merci, jeune homme », murmura-t-elle en s'asseyant avec précaution. Amadou hocha la tête et retourna à l'arrière, s'accrochant à une sangle pour rester stable. Marc Duval, témoin de la scène, laissa échapper un commentaire cinglant, assez fort pour être entendu, toujours prêt à jouer les héros. Ces mots, teintés de racisme, planèrent dans l'air comme un poison, faisant grincer des dents plusieurs passagers. Mais personne ne protesta. Amadou, impassible, sortit un livre de son sac usé et se plongea dans sa lecture, feignant d'ignorer l'insulte. La femme enceinte, mal à l'aise, oscillait entre gratitude pour le geste du garçon et déception face à l'attitude de Marc, qui continuait de monopoliser son espace avec une nonchalance provocante. « J'ai payé cher pour ces places », répéta-t-il, comme si cela justifiait tout. Le bus poursuivit sa route dans une atmosphère lourde, chargée de tension et de silence pesant. À l'approche d'une imposante tour de verre dans le quartier des affaires, la femme enceinte actionna la sonnette pour descendre. Avec précaution, elle se leva, lissa sa robe et ajusta son manteau. Avant de quitter le bus, elle se tourna vers Amadou et lui adressa un sourire sincère. « Merci encore. » À l'arrêt, un homme élégant l'attendait, vêtu d'un costume impeccablement taillé, ses cheveux argentés et son aura distinguée trahissant une position de pouvoir. Son visage s'assombrit d'inquiétude en voyant sa femme descendre avec difficulté. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda-t-il en l'enlaçant tendrement. Les passagers, y compris Marc, observèrent la scène avec curiosité. Puis, l'homme releva les yeux vers le bus, son regard perçant croisant celui de Marc. Une lueur de reconnaissance glaciale traversa son visage. À cet instant, tout devint clair. Cet homme n'était pas un simple passant fortuné, mais Victor Langlois, le PDG de la puissante entreprise où travaillait Marc. Et la femme enceinte n'était autre que son épouse, Claire. Le sourire arrogant de Marc s'effaça, remplacé par une terreur palpable. Il sembla se ratatiner sur son siège, sa confiance s'évaporant comme une goutte d'eau sous le soleil. Le lendemain, Marc arriva au bureau, tentant de se convaincre que l'incident n'aurait pas de conséquences. Mais à peine installé, une notification prioritaire clignota sur son écran, une convocation immédiate au bureau du PDG. Le cœur battant, il parcourut le couloir menant à la direction, les jambes flageolantes. Dans le vaste bureau, il fut accueilli par le regard implacable de Victor Langlois et la présence sereine de Claire, assise élégamment près de son mari. « Asseyez-vous » ordonna Victor, sa voix aussi froide qu'un vent d'hiver. Marc bafouilla des excuses, mais Victor l'interrompit d'un geste.
Vos actions dans ce bus ont révélé qui vous êtes vraiment. Dans cette entreprise, nous valorisons l'intégrité, le respect et l'humanité. Vous n'avez démontré aucune de ces qualités. Le visage blême, Marc reçut une lettre de licenciement avec effet immédiat. Souvenez-vous, ajouta Victor, la gentillesse ne coûte rien, mais son absence peut tout vous prendre. Humilié, Marc quitta le bureau, serrant ses documents, sa carrière en miettes, le poids de ses actes l'écrasant enfin. Pendant ce temps, Amadou continuait sa routine, inconscient de l'impact de son geste. Claire, rentrée chez elle, ne cessait de penser à la dignité et à la générosité du jeune garçon. Ce soir-là, au dîner, elle raconta l'histoire à Victor. Touchés, ils décidèrent d'agir. Quelques jours plus tard, Amadou reçut une invitation inattendue à visiter le bureau du PDG. Nerveux mais digne, il fut accueilli chaleureusement par Victor et Claire. « Votre compassion face à la cruauté nous a tous inspirés », déclara Victor. Ils lui annoncèrent la création d'une bourse pour financer ses études, un geste pour honorer sa bonté et lui ouvrir les portes d'un avenir prometteur. Quant à Marc, désormais au chômage, il errait dans l'ombre de sa réputation ternie, hanté par le goût amer de ses choix. Son histoire devint une leçon au sein de l'entreprise. Le caractère se révèle dans les instants où l'on pense que personne ne regarde. Dans un monde où chacun peut choisir qui il veut être, optez toujours pour la gentillesse. Ce sont les plus petits gestes qui laissent les plus grandes traces. Quelques mois plus tard, la ville continuait de vibrer au rythme de ses matins frénétiques, mais pour Amadou Keita, le monde semblait s'être légèrement adouci. Grâce à la bourse généreusement offerte par Victor et Claire Langlois, il avait intégré une école prestigieuse, où ses professeurs remarquaient déjà son esprit vif et sa détermination tranquille. Chaque matin, il empruntait le même bus bondé, son sac à dos rapiécé désormais accompagné d'un carnet de notes impeccablement tenu. Ses yeux, toujours empreints de cette chaleur qui avait touché Claire, scrutaient désormais les pages de ses manuels, rêvant d'un avenir où il pourrait, à son tour, changer des vies. Un jour, alors que le bus cahotait dans une rue animée, une vieille femme monta à bord, son dos voûté par les années et ses mains tremblantes serrant un panier usé. Comme autrefois avec Claire, les passagers détournèrent les yeux, absorbés par leurs écrans ou leurs pensées. Amadou, fidèle à lui-même, se leva sans hésiter. « Asseyez-vous, madame », dit-il avec ce même ton doux mais ferme. La vieille femme, surprise, lui offrit un sourire édenté et s'installa avec un soupir de soulagement. Ce geste, si simple, attira l'attention d'une jeune femme assise non loin, Léa Martin, une journaliste en herbe qui travaillait pour un journal local. Touchée par la scène, elle nota mentalement de s'intéresser à ce garçon dont la gentillesse semblait défier l'indifférence ambiante. Léa, curieuse et déterminée, décida de suivre Amadou discrètement après qu'il fut descendu du bus. Elle le vit entrer dans une petite bibliothèque communautaire, où il passait souvent ses après-midi à aider des enfants plus jeunes avec leurs devoirs. Intriguée, elle s'approcha un jour et engagea la conversation. Amadou, d'abord réservé, se livra peu à peu, partageant son histoire avec humilité, sa famille modeste, ses rêves de devenir médecin pour soigner les plus démunis, et cet incident dans le bus qui avait changé sa vie. Léa, émue, demanda s'il accepterait qu'elle écrive un article sur lui. « Pas pour moi, répondit-il, mais si ça peut inspirer d'autres à être gentils, alors oui. » L'article, publié sous le titre « Le garçon du bus, une leçon d'humanité dans la foule », fit rapidement sensation. Les lecteurs furent bouleversés par l'histoire d'Amadou, par sa capacité à rester fidèle à ses valeurs malgré les préjugés et les épreuves. L'article mentionnait également, sans le nommer directement, l'incident avec Marc Duval, devenu une sorte de légende urbaine dans la ville, l'homme d'affaires arrogant qui avait perdu sa carrière pour un manque de cœur. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, et bientôt, des habitants commencèrent à partager leurs propres histoires de petits gestes de bonté, inspirés par Amadou. Une vague de solidarité déferla sur la ville. Des bénévoles se présentèrent à la bibliothèque où il aidait, des dons affluèrent pour les écoles défavorisées, et même des entreprises locales lancèrent des initiatives pour promouvoir l'empathie. Pendant ce temps, Marc Duval vivait une existence bien différente. Après son licenciement, il avait tenté de rebondir, postulant à des postes dans d'autres entreprises. Mais sa réputation l'avait précédé, et les portes se fermaient les unes après les autres. Contraint de déménager dans un appartement plus modeste, il passait ses journées à ruminer, hanté par ses propres mots et par le regard perçant de Victor Langlois. Un soir, en parcourant les nouvelles sur son téléphone, il tomba sur l'article de Léa. La photo d'Amadou, souriant timidement devant la bibliothèque, raviva en lui une douleur aiguë. Pour la première fois, il se confronta à la laideur de ses actes. Dans un moment de solitude, il griffonna une lettre d'excuse adressée à Amadou, sans savoir s'il oserait un jour l'envoyer. Les mots étaient maladroits, mais sincères. Il demandait pardon pour son comportement et promettait de changer. De son côté, Claire Langlois, désormais mère d'un nourrisson en bonne santé,
n'avait pas oublié Amadou. Avec Victor, ils décidèrent d'aller plus loin. Lors d'une cérémonie organisée par leur entreprise, ils annoncèrent la création d'un programme de mentorat pour les jeunes issus de milieux défavorisés, baptisé « Les éclats de bonté », en hommage au geste d'Amadou. Ce programme offrait des formations, des stages et des bourses, avec Amadou comme premier bénéficiaire officiel. Lors de l'événement, Claire prit la parole, sa voix tremblante d'émotion. Un simple geste peut allumer une lumière dans l'obscurité. Ce garçon nous a rappelé que la gentillesse est une force, et nous voulons que cette force illumine d'autres vies. Amadou, invité sur scène, rougit sous les applaudissements. Il remercia Claire et Victor, mais insista pour partager l'honneur avec tous ceux qui, chaque jour, choisissent d'agir avec cœur. La gentillesse, dit-il, c'est comme une graine. Si on la plante, elle pousse, et un jour, elle devient un arbre sous lequel tout le monde peut s'abriter. L'histoire d'Amadou continua de se propager, bien au-delà de la ville. Des écoles l'invitèrent à parler, des associations s'inspirèrent de son exemple, et son nom devint synonyme d'espoir. Marc, quant à lui, fit un premier pas vers la rédemption. Après des semaines d'hésitation, il envoya sa lettre à la bibliothèque où travaillait Amadou, accompagné d'un don anonyme pour les enfants. Amadou, en lisant les mots de regret, choisit de ne pas répondre directement, mais il garda la lettre, un rappel que même les cœurs les plus fermés peuvent s'ouvrir. Le bus, toujours bondé, continuait ses trajets quotidiens. Mais quelque chose avait changé. Les passagers, touchés par l'histoire qui circulait, se montraient plus attentifs, plus prompts à offrir une place ou un sourire. Et Amadou, assis au fond avec son livre, savait que chaque jour offrait une nouvelle chance de faire une différence. Aussi petite soit-elle point, les années passèrent, et la ville, autrefois marquée par l'indifférence des matins pressés, semblait porter en elle une nouvelle énergie, comme si l'histoire d'Amadou Keita avait semé des graines de changement durable. Amadou, désormais jeune adulte, poursuivait ses études de médecine.